Salut à tous, c'est Motard Geek pour IRFPV. On se retrouve aujourd'hui pour la Foxeer F722 V2. Et comme vous pouvez le voir, on a deux contrôleurs de vol de chez Foxeer. J'en ai encore monté aucun dans un quad, donc la vidéo risque d'être un petit peu rapide, même si je vais m'attarder un petit peu sur les specs et le layout à l'atelier comme d'habitude. Mais du coup, on profitera du temps libre en fin de vidéo pour faire un petit giveaway et vous en faire gagner une des deux. Avec en plus de ça donc des antennes de chez Foxeer et également des hélices pliables, toujours de chez Foxeer et même des dalles propres. Alors la F722 V2 de chez Foxeer, comme je vous le disais, on en a deux. Une qui est destinée au giveaway, donc on va la mettre de côté, on ne va pas l'abîmer. Et celle-ci qu'on va analyser rapidement ensemble. Donc la F722, on vous avait déjà présenté à la V1, je vais vous mettre la petite fiche en haut à droite. Elle est toujours installée sur ce quad là, un bon vieux quad en 4S qui nous sert à faire quelques tests. C'est une carte qu'on a pas mal rodée et qui fonctionne quand même vraiment bien. Cette nouvelle F2 apporte quelques fonctionnalités, on va y venir. Donc dans la boîte, emballage assez sommaire, petite boîte en plastique qui la protège quand même bien avec de la mousse. 4 soft mount assez épais, c'est un des petits points que j'avais reproché sur la première version. Après, libre à nous d'en mettre des nouveaux, hein, des différents, il y en a plein en vente sur Banggood. Si ça vous intéresse, je vous donnerai quelques références. Et ensuite, on a tout simplement le contrôleur de vol. Alors encore une fois, c'est une version qui m'a été envoyée par Foxeer, donc peut-être que le packaging final pour les clients qui, entre guillemets, qui payent, pourrait être un petit peu différent. Quoi qu'il en soit, on a la carte. La carte, la voici. La documentation est très complète sur le site officiel. Je vous l'afficherai sûrement en surimpression à l'écran. Dans tous les cas de figure, elle sera également publiée dans l'article sur le blog. Donc on a une belle carte avec un layout assez bien fichu. Donc la carte, rapidement, d'un point de vue spec, comme son nom l'indique, on est sur un processeur F7. Il n'y a pas de PDB, mais elle prend du direct LiPo jusqu'à 6S, donc ça c'est super pratique. En parlant d'alimentation, on a deux becs d'embarqué, un bec 5 volts qui permet de tirer jusqu'à 2 ampères et un bec 9 volts qui permet également de tirer 2 ampères au maximum. Évidemment, on a un OSD Betaflight intégré qui est juste là. On n'a pas de port pour carte SD, mais on a une mémoire flash interne de 16 Go pour effectuer un petit peu de black box pour les amateurs de tuning. On a 5 ports série UART, donc ça c'est pratique, on peut brancher un paquet d'équipements dessus pour ceux qui font du GPS, des LED, du buzzer, c'est pas un UART je crois le buzzer, il y a un port buzzer. Enfin, voilà, c'est une carte qui est super complète. Et en termes de gyro, ce qui est important, c'est le MPU 6000 qui fonctionne super bien et qui n'est pas trop sujet au bruit. Au niveau des petites particularités, comme d'habitude chez Foxeer, on a du caméra control avec le port. Alors je ne sais pas si on va réussir à faire le focus correctement à l'écran, mais juste là vous pouvez voir que c'est labellisé CC caméra control, donc tout est bien écrit sur chacun des ports, des pads à souder. Les pads qui sont, même s'ils ont l'air très petits, ils sont relativement espacés, donc il y a peu de chances de faire de court-circuit. Donc là on a le port caméra control. Ensuite, une fonctionnalité que j'ai trouvé moi particulièrement intéressante parce que je l'ai mise en place depuis que je suis passé sur Crossfire, notamment sous ma version EmuFlight pour pas trop m'embêter avec le Smart Audio. Je sais pas si on va pouvoir le voir au niveau des fils, mais en gros j'ai mon Crossfire Nano RX ici qui est raccordé à mon gros VTX, la Unify Pro 32 de chez TBS, et donc c'est pas cool niveau câblage, c'est pas hyper pratique et clean d'avoir des câbles qui partent à l'AFC pour chacun des deux périphériques et un câble entre les deux qui les relie, tout simplement pour pouvoir piloter sans passer par le OSD ou quoi que ce soit les réglages du VTX directement depuis les scripts LUA. Moi je trouve ça plus pratique, et donc avec sur cette Foxeer F722 V2, ils ont intégré ce qu'ils appellent la fonction pass pour Crossfire. Et donc la fonction pass, c'est tout con, je vais vous le mettre à l'écran sur le schéma. On peut brancher donc le VTX en Smart Audio sur ce petit port là ou l'autre, peu importe, et le RXSR, ah non, je suis passé chez Crossfire, le Crossfire Nano, ou pas Nano d'ailleurs, le récepteur Crossfire, le fil qui va bien ici. Et donc ici, ça fait tout simplement un pont et ça permet d'avoir tous les fils qui vont au même endroit, sachant que le récepteur se branche quelque part par là et le VTX quelque part par là. Donc vraiment, le câblage est super bien foutu.
Ensuite, comme vous pouvez le voir à l'écran, je vais vous mettre le schéma sur la gauche. C'est que de ce côté-là de la carte, on a tout ce qui est prévu pour venir brancher l'unité aérienne, le Air Unit de chez Digi, pour tous ceux qui volent en HD, comme c'est le cas pour moi depuis peu. Donc que ce soit Air Unit ou Vista, et qu'on utilise le récepteur Digi ou pas, et ben voilà, tout peut se brancher directement ici. Comme la majorité des cartes, vous allez me dire, hein, tant que c'est un UART. Mais là, ça a été pensé pour, c'est bien réparti. Voilà, ça fait partie du layout qui est bien fichu sur cette carte. Et donc ici, on retrouve la petite prise pour venir brancher des ESC 4 en 1. Là, comme on a vu tout à l'heure, on a le CC et le signal et l'alimentation de la caméra. On a le VTX qui vient se connecter sur le dessus, puisqu'on l'a vu tout à l'heure dans ce sens-là, avec le récepteur radio sur le dessous. Donc tout est bien aligné, le VTX vers le haut, le récepteur radio vers l'arrière. C'est en général comme ça qu'on monte les équipements dans un quad, même si on peut faire des variantes bien évidemment. Pour ceux qui auraient des LED, eh ben, on le voit, c'est encore indiqué. Juste là, on a les LED. Et ensuite, on a B+, B- pour le buzzer, le ground, le 5 volts des LED et le signal des LED juste là. Et les différents TX qui sont bien labellisés encore une fois. Et pour ceux qui n'auraient pas de prise pour les ESC 4 en 1 ou les ESC séparés tout simplement, ça se retrouve à l'arrière de la carte avec le petit bouton. Donc à côté du port USB aussi, on a un bouton qui permet de passer en mode DFU quand ça galère à le faire automatiquement en logiciel. Et donc ici, on le voit tout simplement, l'alimentation en direct LiPo, la masse, le VCC, ensuite moteur 1, moteur 2, moteur 3, moteur 4, capteur de courant et RX4 pour la télémétrie des ESC. Et on retrouve les mêmes pads qu'on a de l'autre côté, ici donc c'est-à-dire caméra contrôle, signal caméra, l'alimentation de la caméra. Donc voilà, on a les pads vraiment des deux côtés pour pouvoir venir souder à sa convenance et ça c'est super pratique. Il reste une chose à aborder, c'est le prix. La FC est vendue une trentaine de dollars chez Foxeer. De temps à autre, en fonction des promos et des coupons, on peut la retrouver un petit peu moins cher chez Banggood. On est dans la moyenne des prix, on trouve forcément des FC moins chers, mais également des FC plus chers. Je pense notamment à Flyduino et Fetech. Mais quoi qu'il en soit, pour voler sous Betaflight et plus particulièrement EmuFlight, puisque c'est vers ce firmware-là que ma préférence va, et ben, c'est une carte qui fait largement le job, que vous ayez des ESC séparés ou 4 en 1. Donc voilà, maintenant qu'on a fait le petit tour de la carte, je vous reprends en face caméra pour vous expliquer les modalités du concours pour la gagner avec un petit lot d'hélices et des antennes de chez Foxeer. Donc pour gagner la Foxeer F722 V2 qui me paraît vraiment top sur le papier, sachant qu'on a déjà bien apprécié la V1 et qu'on vole encore avec. En plus de ça, on vous fera de toute façon un petit feedback quand on l'aura monté et testé dans un quad. En attendant, donc pour en gagner une, ça va être simple. Vous allez juste me mettre dans les commentaires de cette vidéo un seul commentaire, surtout me dire comment Jérémy avait testé la durabilité donc des dalles propres foldable dans sa vidéo de test. Et comme ça, on vous en fera gagner 3 sets plus un contrôleur de vol et donc des antennes. Les antennes, ce sont des micro lollipop RHCP, connecteur SMA. J'attends un autre colis de chez Foxeer. Peut-être qu'on aura des UFL et des MNCX et peut-être même des hélices au format 6 voire 7 pouces. Donc en fonction de ce que j'ai, et peut-être que le gagnant aura le choix. Quoi qu'il en soit, là pour le coup, à minima, il est sûr de gagner 3 sets d'hélices 5 pouces pliables de chez Foxeer Dalprop, une F722 et 2 micro lollipop. Donc voilà, un seul commentaire, n'oubliez pas, vous me dites comment Jérémy a testé la durabilité des hélices dans sa dernière vidéo à ce sujet-là. Et comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, vous lâchez un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à aller suivre Foxeer qui nous soutient depuis le début du RFPV. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. C'était Motard Geek pour We Are FPV.